Voici la première capsule d'une série de 5 pour présenter la progression des apprentissages en sciences et technologies au primaire. En réalisant cette série de capsules, je veux premièrement présenter les grandes lignes de cette progression à ceux et celles qui ne la connaissent pas ou qui la connaissent peu. Mon intention est aussi de permettre à tous de mieux en maîtriser le contenu, ce qui devrait aider au moment de la planification annuelle et même de chaque activité. En ce sens, ces capsules devraient intéresser autant les novices en enseignement au primaire que les titulaires plus expérimentés. La progression des apprentissages est un document qui complète le programme en apportant des précisions sur les connaissances que les élèves doivent acquérir au cours du primaire. On peut la télécharger à partir du site du ministère de l'Éducation. En sciences et technologies, la progression des apprentissages est un document de 14 pages. Je n'ai pas l'intention de présenter et de commenter toutes ces pages. Je ferai plutôt une présentation de sa structure et de certains éléments qui, à mes yeux, peuvent être qualifiés plus essentiels que d'autres. Je vous laisse par vous-même lire la page 3 de la progression. Cette introduction vous permet de mieux comprendre le contexte d'application de cet outil essentiel à la planification. Allons donc directement en page 4, une page que je qualifie depuis quelques années comme la plus importante. Pour la structure du document, on remarque qu'il y a des flèches, des étoiles et des carrés bleus. Je tiens à insister sur ces carrés bleus qui signifient que l'élève utilise ses connaissances vues au cycle précédent. Ainsi, ce n'est pas parce qu'un énoncé est doté d'une étoile à un cycle qu'il n'est pas nécessaire de le consolider au cycle suivant. Au contraire, même si ce n'est pas le cas pour tous les énoncés, la plupart de ceux qui se trouvent en page 4 sont la base de la science qui sera utile aux élèves pour tout leur parcours scolaire. Par exemple, pouvoir classer des objets, décrire la forme, la couleur et la texture, reconnaître des mélanges, distinguer les états de la matière et plus particulièrement de l'eau, ce sont ce que j'appelle des incontournables. Et tous ces énoncés se retrouvent en page 4. Mais il n'y a pas que la page 4 qui soit à retenir. Et en fait, il y a aussi les pages 5 et 6 qui sont des incontournables. Il faut garder en tête que beaucoup de ce qui se trouve dans l'univers matériel relève de la chimie et de la physique, et ce sont des notions qui sont aussi nécessaires lorsqu'on étudie la Terre, l'espace et les vivants. En page 5, regardons la section B. On y parle d'énergie, un concept important en sciences. Connaître ce qu'est l'énergie, en pouvant décrire ses formes, identifier ses sources et reconnaître ses transformations, sera utile aux élèves autant dans leur parcours scolaire que pour leur culture générale. Ensuite, on voit que les élèves doivent aussi étudier les forces et les mouvements. Pour cette section, qui se trouve en page 5 et se continue en page 6, c'est sur les caractéristiques des mouvements et sur les effets des forces que je tiens à attirer votre attention. Ces notions sont utiles autant lorsqu'on fait de la technologie que dans la vie de tous les jours. Enfin, en page 6, on voit que les élèves sont appelés à étudier les objets fabriqués et ce qui les compose. Les notions qui se trouvent ici initient les enfants aux machines simples et aux pièces mécaniques de ces objets. Lorsque je rencontre des équipes, je prends toujours du temps pour présenter les sections sur les techniques et l'instrumentation ainsi que celles sur le langage. Ces sections se retrouvent aux pages 7, 10 et 13. Lorsqu'on fait de la science, et j'insiste sur faire de la science, il est nécessaire d'utiliser des instruments, des outils et des procédés. Les élèves doivent alors être placés fréquemment en contact avec ceux-ci. Puisque je présente en détail tout cela dans la 5e capsule, je ne vous les nommerai pas tous, mais retenez que les instruments de mesure devraient se retrouver au cœur du quotidien des élèves, d'autant plus que cela leur permet aussi de consolider ce qui est travaillé dans le champ de la mesure en mathématiques. En ce qui concerne le langage scientifique et technologique, j'attire votre attention sur tous ces mots dont l'élève doit maîtriser le sens à la fin de son primaire. Seulement en lien avec le programme de sciences et technologies, ce sont plus de 700 mots qui doivent être maîtrisés. Heureusement, une majorité est aussi du langage courant. Mais le langage en sciences et techno, ce n'est pas que des mots. Il y a des symboles, des schémas, des tableaux, des diagrammes et aussi je l'ai déjà dit, des symboles. On en reparle aussi à la 5e capsule.
Dans toutes les progressions des apprentissages, les verbes utilisés au début des énoncés sont importants. C'est tout, c'est que tous les concepts et les connaissances qu'on y retrouve seront réutilisés, repris et approfondis par la suite lors du parcours scolaire des élèves. Les verbes vont ainsi baliser ce qu'on attend des élèves au primaire. Vous remarquerez que les verbes utilisés au primaire en sciences et technologies se retrouvent dans les niveaux inférieurs de la taxonomie de Bloom. Je cesse ici la présentation générale du document puisque les autres capsules s'attarderont en détail sur chaque univers au programme. Mais je ne pourrais passer sous silence un élément important du programme de sciences et technologies du primaire qui le distingue des autres. En page 157 du programme, on introduit la section des savoirs essentiels pour les deuxième et troisième cycles. Une phrase est importante au deuxième paragraphe. On y dit que l'enseignant a le choix des notions, ce qui donne une certaine latitude pour la planification. Toutefois, il n'est pas judicieux de choisir seulement des notions qui nous intéressent, puisqu'il est probable qu'il manque alors des préalables aux élèves. Pour aider à faire les bons choix, en page 3 de la progression, on y lit que des énoncés ont été imprimés en caractères gras. Cela permet de souligner ceux sur lesquels il serait souhaitable de mettre l'accent. Ceci devrait donc devenir le noyau pour développer la culture scientifique et technologique des élèves. Dans les prochaines capsules, je présenterai les énoncés à caractère gras et quelques autres qui, au fil du temps, m'ont aussi semblé être des incontournables. Je vous conseille fortement de commencer le visionnement de ces capsules par celles sur l'univers matériel. Ensuite, vous pourrez naviguer dans l'une ou l'autre à votre choix. Bon visionnement!